J'ai vu la vidéo sur la toile tout à l'heure là. Je vois certains. Ils sont là faire vidéo, pause, qui n'ont qu'à arrêter la vieille là. Que ouais, qu'on doit la brûler, on doit la tuer, machin, machin. Le seul pays au monde où on fait publicité d'un voleur déguisé, un voleur déterminé, un bandit, un terroriste, un son d'agblin, un voleur qui a bouche dure, un voleur déterminé avec la honte. Il préfère mourir que prendre la honte. Un voleur déterminé. C'est le seul pays qui prend ces voleurs-là pour faire sa publicité, c'est la Côte d'Ivoire. Le seul pays qui fait publicité d'un voleur, d'un bandit, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Je suis Cheko Odi. Mais Odi, il y a beaucoup de personnes qui sont parmi vous qui ne vont pas comprendre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Odi, où la majorité sont dans l'ignorant et se suit, plus par la majorité aussi, suit de goût de moutons là. Ça après, vous allez comprendre cette révélation, car c'est très important. Vous comprenez? L'année 2020 a commencé avec une stratégie de banditisme, de publicité de voleurs, publicité de terroristes sur notre territoire. Aujourd'hui, je ne fais que le seul à passer ce message. La majorité aujourd'hui sont côté derrière ce volet déguisé, volet tendu, volet médiatisé. Je suis le seul qui compte cela. Ton français là, ah, ok. Toi, il était banni encore. Il était banni. Il faut le causer à ta grammaire. Moi, c'est mon français. Je n'ai pas pris tes doigts gono là pour dire qu'il faut venir t'abonner sur ma page ici. Je n'ai pas pris tes doigts gono là hein, pour venir te pointer sur cette page. Si cette français t'arrange pas, va regarder le cul de ta mère. C'est le gouverneur qui te parle, sa bande d'enculés. Vous comprenez un peu? Voilà. Écoutez-moi très bien. Le seul pays au monde où on fait publicité d'un bandit, un voleur déguisé, un voleur déterminé, où on médiatise un voleur déterminé, le seul pays qui fait ça, c'est la Côte d'Ivoire. Je honte aujourd'hui de voir notre RTI va se lever, qui veut médiatiser un voleur, un suspect, un bandit. Maintenant, asseyez-vous. Aujourd'hui, le 5 janvier 2021, asseyez-vous et regardez la suite. Vous comprenez? Vous êtes, c'est-à-dire, on dit science inconscience, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Alpha Blondy a chanté ce truc-là. Oh, j'ai oublié cette single-là. C'est-à-dire, vous pratiquez quelque chose, mais ce qui vient derrière, devant là, ce qui vient demain là, vous ne connaissez pas. Ce qui vient demain là, c'est ça qui va vous niquer même gros. On dit, vous êtes là médiatiser un bandit. Vous êtes là médiatiser un voleur sur la toile. Maintenant, les autres voleurs, les autres bandits sont assis. Et ne font qu'observer l'action. Les bandits ne font qu'observer l'action. Vous pensez qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de voler pour être médiatisés. Et il y a des gens aussi qui veulent passer sur cette chemin-là pour se faire médiatiser. Même les soi-disant artistes aussi peuvent voler pour se faire médiatiser. C'est un système que vous êtes en train de pratiquer qui va vous noyer demain. Vous comprenez un peu? C'est un truc que vous êtes là en train de produire que ça va vous noyer demain. Vous comprenez? Vous êtes là médiatiser un suspect, un bandit, un son d'agblin. Vous dites sur la toile que la vieille qui a pratiqué cette truc mystique là, que vous devrez l'arrêter pour la brûler vivant. Vous voyez comment l'Ivoirien est. Vous voyez comment l'Africain est. La pauvre vieille est assise, ses ailes au calme. C'est pas Audi, la pauvre dame là. Elle fait son boulot. C'est pas Audi, elle fait son travail. C'est parce qu'elle fait un bon boulot. Raison pour laquelle vous avez compris. Vous avez appris quelque chose dans elle. Vous avez attendu quelque chose dans elle. Vous avez vu des... C'est-à-dire, ils ont vu des miracles que la vieille la pratique. Vous voyez pourquoi ils ont fait cette son là? On vous a dit non, que c'était quoi? C'est la vieille là qui fait ça. Vous voyez pourquoi vous avez pris culot pour aller chez la vieille là? Elle a fait son travail. Quand tu vas chez un menuisier, que tu veux bibliothèque, tu donnes modèle, c'est-à-dire tu as choisi le modèle que tu veux. Il va faire pour toi. Tu vas chez un mécanicien, tu dis que ton moteur, ton démarré a un panne. C'est démarrer, il va pratiquer, c'est pas moteur. Quand tu vas chez un couturier, que tu veux robe, il ne va pas te faire minute pour te donner. C'est que tu demandes ce qu'il fait.
La pauvre vieille a fait son boulot correctement. Le résultat, c'est quoi? Vous avez vu le résultat sur la toile. Elle a découvert, hein, elle nous a montré qui est le voleur, qui est le bandit. On dit la Côte d'Ivoire devrait être fière de notre maman. La Côte d'Ivoire devrait être heureux de notre maman. On dit ce que Ivoirien trouve à dire. Qu'on va brûler cette dame. On va tuer cette dame. Elle a conduit beaucoup de personnes en prison. Les ignorants qui se font connaître lorsque vous vous prenez pour les savants. Tôt ou tard, vous allez comprendre. Vous allez voir la réalité. Vous comprenez? Les voleurs sont assis actuellement, ils sont là, vous observer. La banditisme va progresser. La banditisme va prendre le dessus en Côte d'Ivoire. Tu es assis avec ton frère sang. Toi, tu es assis avec ton frère sang, il va prendre ton iPhone. Il va cacher. Tu es assis avec ta go, il va prendre ton téléphone, il va ton bédou, il va cacher. Où a fait la partie, ça va partir là-bas. Et puis il va dire que ce n'est pas lui. Et ou soit ce n'est pas elle. Tu vas voir quelqu'un sur la rue, il va prendre ton truc, puis il va partir à ça. On l'arrête, il dit c'est pas lui. Et puis c'est pas lui effectivement. Vous êtes là, encourager la médiocrité en Côte d'Ivoire. Notre maman qui a dévoilé cette truc-là, vous devrez l'apprécier, vous devez l'encourager, vous devrez la porter votre soutien pour dire on a besoin de gens comme ça qui dénoncent les suspects, qui dénoncent les délinquants, qui dénoncent les voleurs. C'est de ça il s'agit. Pas pour aller contre ces derniers. Elle a fait quoi? C'est elle qu'elle vous appelait. Ça fait combien d'années? Elle, son âge, quand il reste son âge, quand vous relèvez son âge, de vous et moi, quand vous relèvez l'âge de cette vieille-là, elle a géré que vos mamans, elle a géré que vos papas. Il y a très longtemps, elle dans cette pratique. Vous comprenez un peu? Il y a très longtemps, elle a cette pratique. Arrêtez de médiatiser les voleurs sur notre chaîne. Arrêtez de médiatiser les terroristes. Arrêtez de médiatiser les bandits. Vous verrez, même les médias ivoiriens, vous verrez, dans votre logo, dans votre truc là-bas, vous allez attendre le résultat là-bas. Tous ceux qui vont venir dans votre chaîne, ils vont vous voler et puis ils vont sortir. Si vous les arrêtez dans la rue, ils vont dire c'est pas eux. Et puis c'est le challenge qui est lancé. La RTI, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas seulement les majors qui regardent la RTI. Vous me suivez un peu. La majorité en Côte d'Ivoire, ceux qui regardent la RTI, plupart c'est des mineurs. Vous me suivez un peu. Plupart c'est les élèves. Les mineurs, les enfants. En un mot, c'est les mineurs. Vous comprenez un peu? Ils vont quitter à l'école pour venir s'asseoir en train de prendre l'aile manger. C'est-à-dire ils sont en train de manger et ils vont regarder cette émission-là à la RTI. On voit un bandit, un voleur qui n'a même pas de justification, qui n'a même pas un discours concret, qui n'a même pas un discours qui vous est convaincu vous-même. Son interview même vous est pas convaincu. Et vous le savez très bien. Vos enfants vont quitter l'école en train de manger à midi. Ils vont suivre ces midi. Ou soit si c'est samedi, vos enfants ne vont pas à l'école. Ils vont rester à la maison en train de regarder l'actualité sur RTI. Ils vont voir, ils sont en train de faire publicité d'un bandit. Cet enfant-là va se lever pour aller rentrer dans la maison de ton voisin. Il va prendre ce qu'il veut. Il va voir l'argent de sa maman, de ses parents, il va voler. Ils vont demander, il va dire c'est pas lui. Car c'est déjà mémorisé dans son cerveau. Vous comprenez ou pas? Arrêtez de médiatiser le voleur. L'homme, quelqu'un même qui a une image de voleur, vous devrez tout faire pour s'enloigner de ces personnes-là. Analysez, menez des enquêtes. Menez des enquêtes. Moi, je n'ai rien contre ces derniers. Mais il suffit même d'entendre qu'il doit passer à la RTI. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas encore, c'est-à-dire on ne s'est pas encore sorti d'abord. On est encore derrière. On a beaucoup de problèmes. Pourquoi les médias ivoiriens, les sales trucs qui se passent en Côte d'Ivoire, les vilains trucs, les routes qui ne sont pas encore coutumées, les quartiers qui ne sont pas encore battus, les vrais coins, c'est-à-dire les coins qui sont abandonnés en Côte d'Ivoire, vous voyez ça. Voici vos rôles. Voilà comment vous devez médiatiser les choses pour que la Côte d'Ivoire s'avance. Ce n'est pas seulement pour venir médiatiser les voleurs. Nous n'avons pas besoin de ça. Moi, j'ai mal au audible de voir
que mon enfant va quitter de ce samedi, il va quitter quelque part, venir s'asseoir à la maison, où il est en train de manger, il va allumer la télévision, il va suivre cette émission de bandits là, et puis demain, il va aller faire le même truc là. Vous savez que les enfants sont faibles en esprit. Je suis contre cela. Tout ce qui est chaîne télévision en Côte d'Ivoire, l'image d'un voleur ne doit pas passer. Vous n'avez pas dit ici que les crimes, hein, qu'on appelle, les guerres, machin, que ça traumatise. Ça traumatise. C'est un souvenir. Quand les enfants regardent dans sa mémoire, dans leur cerveau. Pourquoi si on voit un voleur déguisé à la télévision, ça n'a pas poussé les enfants d'aller voler, d'aller faire des bêtises. La Côte d'Ivoire est bête. Les Ivoiriens sont bêtes à chier. Vous êtes nuls. C'est-à-dire de en haut jusqu'en bas. Vous êtes nuls à chier. C'est ça qui est la réalité. Vous êtes bêtes à chier. Je regrette. Pourquoi je suis Ivoirien? Parce que les Ivoiriens ne commettent jamais de vrais trucs en fait. C'est des bêtises. Ivoiriens, c'est-à-dire Ivoiriens aiment les bêtises que les vrais mouvements. Vous aimez des bêtises en réalité. Vous aimez trop ça. Vous aimez des bêtises. Si vous voulez vous donner un genre des gens qui ont cœur de Dieu, genre ceux qui aiment leurs prochains, ceux qui adorent leurs prochains. Les enfants sont beaucoup dans la rue. Les enfants abandonnés sont beaucoup dans la rue et ne volent pas. Ils ne volent pas. Ils sont dans la rue et mangent dans la poubelle. Voilà le rôle d'un Ivoirien qui est fier de son peuple, pas pour aller soutenir un voleur. Vous me suivez ou pas? Pas pour aller soutenir un voleur. Je n'ai rien contre ces jeunes. Qu'il a volé ou pas, je n'ai rien contre ça. Mais son discours qu'il a fait sur ça ne va pas convaincre. C'est un voleur après tout. En un mot, c'est un voleur. C'est un bandit déguisé, un bandit déterminé, un voleur médiatisé. Pourquoi médiatiser un bandit, un voleur? Nous sommes en 2020. Mais asseyez-vous, on va attendre sur les mêmes toiles. Vous allez venir encore sur les mêmes toiles pour venir parler de ça. Ils ont commencé à nous voler. Voler est devenu beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Partout où tu vas, on t'agresse. On lance un message à tous les enfants complices de la loi, ou bien les enfants microbes. D'après que vous êtes des microbes, vous ne sommes pas des microbes. J'aimerais vous dire ici, si tous ceux qui sont sur sol africain, parce que toute l'Afrique est en train de médiatiser, j'ai même vu les humoristes maliens, ils se sont investis là-dedans, en train de médiatiser ça. Je lance ce message, haut et fort, à tous ceux qui se trouvent dans la rue, que tu es un enfant abandonné. Tu veux être quelqu'un, tu veux être un grand homme, tu veux être comme Didier Drogba, tu veux être comme Samuel Eto'o, tu veux être comme Ibawan, tu veux être comme, c'est-à-dire tu veux devenir une légende, une légende. Autant pour moi, j'aimerais vous lancer ce message haut et fort. Il ne faut plus jamais insister de voler. Je vous encourage, à toutes les mineurs, à tous les enfants, à tous les vieillards, femmes comme garçons, tout ce que tu vas voir dans tes deux yeux, ça t'appartient, ça ne t'appartient pas, il faut voler. Vous me suivez ou pas? Car c'est ça qui est à la mode, c'est le nouveau challenge. Voler. Même si vous voyez des ministres, ils sont dans les véhicules, braquez-les, prenez tout ce qu'il y a avec eux. Car la Côte d'Ivoire cochonne, c'est là. L'Afrique cochonne, c'est là. L'Afrique cochonne la médiocrité. La Côte d'Ivoire cochonne la médiocrité. Il y a beaucoup de trucs qui sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne venez pas dénoncer cela? Il y a beaucoup de trucs qui se passent à sous-sol ivoirien. Pourquoi vous ne venez pas dénoncer ce sous-ton? C'est-à-dire que vous venez médiatiser de volets déguisés, volets déterminés. On donne l'argent à voler. On apprécie un voleur dans son boulot. On apprécie un voleur dans son banditisme. On apprécie des voleurs maintenant par les braquages. Ceux-mêmes qui ont perdu l'argent, lui-même qui a perdu son argent, Ivoirien ne parle pas de ça. Ivoirien ne parle pas de ça. Et s'en fout de lui. Donc, mais désormais, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, la vidéo ne sera pas supprimée. La vidéo va rester.
tous ceux qui vont regarder cette vidéo, même si c'est dans 1 an, la Côte d'Ivoire a cautionné cela. Puisqu'ils vont faire passer un voleur sur notre chaîne nationale qui est la RTI. RTI qui doit diviser les vraies infos, les vraies informations, les vraies images, les vraies vidéos, les vraies infos à son peuple. La Côte d'Ivoire dit cautionne. La Côte d'Ivoire produit de voleurs déguisés, voleurs déterminés. La Côte d'Ivoire médiatise de voleurs. Donc tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, n'insistez pas de voler. Tu peux voler. La loi a permis ça. Si tu es sur sol africain, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Mali. Mali a cautionné ça tout à l'heure là. Les humoristes maliens ont cautionné. Ils ont commencé à polémiquer dessus. La Côte d'Ivoire a validé. Partout où tu te trouves que tu vas sur cette vidéo, il faut voler. Voler, c'est bon. Il faut en narguer. Si tu peux battre, il faut battre. Et c'est ça qui est la réalité. La Côte d'Ivoire cautionne la médiocrité. La Côte d'Ivoire a validé la médiocrité. La Côte d'Ivoire a validé la crime. Si c'est ça, pourquoi pas ne faites pas rentrer Babo? Faites rentrer Babo Laurent. Faites rentrer Soro Guillaume. Faites rentrer Blé Goudé. Faites rentrer tous les asilants politiques en Côte d'Ivoire. Faites rentrer tous les ressortissants en Côte d'Ivoire. Puisque vous cochonnez des magouilles. Vous cochonnez cela. Soro Guillaume cherche quoi ici? Faites-les rentrer. Vous cochonnez ou pas? Babo Laurent cherche quoi ici? Vous cochonnez. Crime. Faites rentrer Babo rapidement. Blé Goudé cherche quoi ici? Faites rentrer Blé Goudé. Vous cochonnez cela. Qui encore? Qui encore? Tous ceux qui sont bloqués. Nous tous même qui sont bloqués en Occident. Faites-nous rentrer. Puisque vous cochonnez la magouille, la marmaille, la médiocrité, la bêtise. Je ne vais plus jamais voir encore que Babo va faire 48 heures encore en Europe ici. Blé Goudé aussi en plus. Même Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire a validé la médiocrité. La Côte d'Ivoire a validé le crime. La Côte d'Ivoire médiatise des bandits, de voleurs, de braqueurs. On lance ce message. Tous ceux qui sont bandits, qui ont peur, tous ceux qui sont bandits, sortez la nuit là, braquez. Allez-y, entre Abidjan, qu'on appelle Sikensi, allez-y, coupez la route. Entre Boaké, Yamsokoro, coupez la route. Entre Sikasso, Boaké, coupez la route. Entre Boaké, Wangolo, coupez la route. Tout les territoires de la Côte d'Ivoire braqués, volés, c'est autorisé. Car la Côte d'Ivoire a validé cela. Comment on peut médiatiser un voleur? Comment on peut médiatiser un son, un voleur qui n'a pas de discours à convaincre? Moi-même d'abord, il m'a pris, quand l'autre est venu s'asseoir, ça l'a pris. Mais il a dit, c'est pas moi. Et puis, quand il a son visage, tu sais que lui-même, c'est un ancien voleur même. Je ne le juge pas. Mais c'est ça même. C'est ce qu'il est. Si vous voulez médiatiser quelque chose, hein, quelque chose qui doit salir la Côte d'Ivoire, quelque chose que non, si on rentre sur le sens positif, ça peut vous en noyer demain là. N'approfondez pas. N'approfondez pas. Vous me suivez? N'approfondez pas les choses. Vous comprenez? Toi, j'étais banni. Va dire ça à ta mère con. Voilà. Meïté, Lankwa, va dire ça à ta mère. Il faut aller enculer ta mère. Va enculer ta grand-mère. Va enculer tout ton descendant. Tu me suis ou pas? Gros con de ta mère. C'est le gouverneur qui a dit ça. Bande d'enculés. L'Afrique va rester 100 ans en arrière. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique va rester 100 ans en arrière. L'Europe va dormir 1000 ans sans travailler. Fermer tout sans travailler. 1000 ans. L'Afrique ne peut jamais éteindre l'Europe. Les dirigeants politiciens, vous voyez, quand vous-même vous quittez dans vos continents de merde, vous venez en Europe, vous verrez, vous voyez le miracle. Tous les enfants de l'Afrique qui sont en Europe ici, et voilà la réalité. Les enfants qui sont quittés en Afrique, nous sommes, quand on est venu ici, on a vu la différence. On sait que l'Afrique, même si tu as pris l'Afrique pour le mettre dans la mer, pour laver, pour faire sortir, l'Afrique ne peut pas se comparer à l'Europe. Quand vous êtes en médiocrité,
C'est ça qui est la réalité. Vous êtes en médiocrité. Quand vous êtes entre des avions, Air Côte d'Ivoire, Air France, Air Côte d'Ivoire, Air France, vous voyez la différence. Quand vous quittez en Côte d'Ivoire, vous rentrez sur Maroc, vous voyez. Quand les pays Afrique noire viennent d'un pays Maghreb, vous voyez la différence. 500 ans entre l'Afrique noire et l'Afrique Europe. Et qu'on appelle et l'Afrique Maghreb. 500 ans. À plus forte raison pour dire l'Europe, l'Afrique. L'Europe va dormir. 1100 ans. L'Afrique ne peut pas se comparer à l'Europe. Car vous êtes tous dans la bêtise. Blanc ne cautionne pas la bête écologie. Blanc n'apprécie pas vol. D'abord même là, nous-mêmes d'abord qui sommes immigrés. Nous-mêmes d'abord qui sommes immigrés. Quand tu viens en Europe ici, premier discours qu'on te dit, on dit il ne faut jamais voler, il ne faut pas violer, il ne faut pas bandit, voler les métros, quoi et quoi. On n'existe pas ici. Ça, c'est les premières consignes d'abord pour t'avertir avant de rentrer dans les procédures avec toi. Mais on dit on voit la Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, les deux pays bêtes qui médiatisent, volent. Voilà, ils sont en train de mener une vidéo là. Mais je vais faire une vidéo là. Et c'est ça qui est la réalité. Mali, Côte d'Ivoire, des pays bêtes qui sont en train de médiatiser. Signalez, merde quoi de vous tous qui signalent la vidéo là. Rendez ça flou encore. Bande des enculés. Rendez ça flou. Signalez. Je vais dire, des pays de merde, Mali, Côte d'Ivoire, qui médiatisent la médiocrité. Tout le monde en Afrique volé. Si tu laisses voir ton gars, s'il dort, il faut fouiller sa maison. Prends tout ce que tu as. Tout ce que tu vas avoir, il faut prendre. Si tu as ton frère, ça, il faut voler tout ce que tu vois à lui. On t'arrête, dis que ce n'est pas toi. La Côte d'Ivoire a cochonné. Mais j'aimerais m'adresser aux autorités de l'Afrique, surtout les autorités de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez permis cela, vous avez occasionné cela, qu'un voleur déguisé doit passer à la RTI, de grâce, libérer Laurent Gbagbo au calme, il va rentrer chez lui au pays, car il n'a rien fait, puisque tout est annulé. Voilà, si on médiatise un voleur, voilà, Gbagbo doit rentrer. Voleur, criminel est égal à même criminel. Tu as pris quelque chose de quelqu'un, ça c'est un crime, tu l'as tué. Libérez Gbagbo, libérez Charles Blé Goudé, libérez Guillaume Soro, libérez tous les asylants politiques vont rentrer. Et c'est ça qui est la réalité. Libérez tout le monde, ils vont rentrer chez eux. Quand la Côte d'Ivoire cochonne, pourquoi ne les faites pas rentrer? Puisque vous allez nous présenter un voleur en direct sur notre chaîne. Vous allez nous présenter un voleur. Moi, mon enfant va s'asseoir pour voir un voleur à la télévision. Moi, mon enfant va s'asseoir pour voir un voleur à la télévision. Et vous allez venir s'asseoir ici pour dire que vous allez brûler cette vieille-là. Allez-y la toucher. Si vous êtes garçon, si vous êtes femme, si vous êtes homme, si vous êtes digne, allez-y, c'est allez-y. Diviser la Côte d'Ivoire. On va diviser la Côte d'Ivoire en morceau par morceau. Et c'est ça qui est la réalité. Si c'est l'autre guerre que vous voulez créer, allez-y toucher la vieille là. On va diviser la Côte d'Ivoire. Chacun va parler son langue maintenant. On va se chercher. Les bandes des enculés. La Côte d'Ivoire a des problèmes. Hein? La Côte d'Ivoire a des problèmes. Les soi-disant médias. Je vous dis chaque jour, moi je ne peux jamais m'entendre avec vous. Quand vous êtes, vous êtes ignorant, fatigué. Vous êtes, c'est-à-dire quand on dit illettré, bien vrai, nous ne sommes pas à l'école. Hein. Nous on est illettré, on est d'accord avec notre illettré là, on est d'accord avec ça. Mais vous n'êtes pas à l'école, mais vous êtes illettré fatigué. Vous êtes illettré fatigué, les médias ivoiriens. C'est-à-dire vous êtes illettré tellement non qu'on ne peut pas l'imaginer. Vous avez étudié, vous connaissez mal comme bien. Mais à quoi ça sert vous médiatiser mal? Il y a beaucoup de trucs qui y a en Côte d'Ivoire. Derrière ta maison, il n'y a pas de goudron. Derrière ta maison, il y a l'eau sale qui se passe là-bas. Il y a, c'est-à-dire toi-même d'abord, ta maison, tu vis dans un très vieux, c'est-à-dire une sale condition de vie. Il faut dénoncer. Dénonce ta sale vie de merde là. Il faut dénoncer ton quartier de merde là. Il faut dénoncer le région, ton quartier, la ville. Les sales trucs que vous voyez là, en Côte d'Ivoire là, il faut dénoncer. Là, ceux qui vous dirigent là, ils ne nous dirigent pas, hein. Ceux qui vous, ils ne peuvent pas nous diriger. Le jour, ils vont nous voir sur les territoires, ils ne nous dirigent pas, hein. Donc nous, on a le droit de parler sur eux. Ils ne nous dirigent pas, nous, on ne met pas les jetons. Vous comprenez un peu? Donc, à vous de dénoncer les faits qui sont sur le terrain. Ils vont se mettre au travail
pour vous mettre propre. Vous êtes envieuse de nous les Européens. Vous êtes envieuse de nous-mêmes les Européens d'abord, à plus par raison pour dire l'Europe. Nous-mêmes qui sommes quittés en Afrique pour venir ici, là, vous êtes envieuses de nous d'abord. Vous êtes fans de nous et vous êtes envieuses encore en plus. Quand vous vous asseyez là-bas, vous faites des calculs banals pour regarder, vous calculez notre budget hein, dans votre petit cerveau de merde là. Puis vous êtes bête. À plus par raison pour dire, vous-même d'abord, vous rêvez même de venir vivre en Europe, mais vous ne pourrez pas. Donc, voilà, d'ici, vous allez être envieux de nous là. Hein? Vous voulez que l'Europe soit comme l'Afrique soit comme l'Europe, non? Dénoncez les faits. Dénoncez les faits. Là, ils vont arranger vos quartiers, votre entourage, votre pays, votre région, machin, machin. Là, l'Afrique de merde là va se ressembler un peu à l'Europe. Au lieu de médiatiser les vrais mouvements, vous médiatisez un voleur. Caroline Da Silva, je jure sur la dessein de ma mère, nous ne sommes pas des mêmes familles, ni les mêmes ethnies. Je jure sur dessein de ma mère, je n'ai pas la force pour aller t'interdire directement à la RTI. Tu me suis, pour ne pas que cette émission-là passer sur notre RTI. Mais j'aimerais te dire ici, je ne suis rien, je n'ai aucune force pour t'arrêter dès actuellement, pour t'empêcher. Tu peux le faire, mais le gouverneur n'est rien, le gouverneur n'est pas suivi. Il y a combien de personnes qui suivent le gouverneur, son message, le gouverneur n'est pas là à l'école. Je suis d'accord, mais je suis un Ivoirien. Je vais te mettre en défi avec Dieu. Ma famille est en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit sur les réseaux sociaux. Hors des réseaux sociaux. Si vous voulez passer sur chaîne télévision de la RTI, c'est-à-dire RTI de la Côte d'Ivoire, si le volet a passé, mon enfant a vu à la RTI. Il n'est pas de Facebook. Mon enfant a vu ça à la RTI. Ma petite famille a vu ça à la RTI. Mon entourage a vu ça à la RTI. Caroline Da Silva, dis-toi qu'il y a un Ivoirien qui t'a maudit. Tu ne vas jamais mourir. Caroline Da Silva, au Dieu le 5 janvier 2025. Et quoi, 2021. Si tu as cochonné, dis-toi que dans ta vie, sur ta conscience, dis-toi qu'il y a un Ivoirien qui t'a maudit. Parce que grâce à toi, ma famille a vu ça sur RTI. Si tu as passé ça sur RTI, dis-toi que tu es maudit par un Ivoirien. Toi, tu mets tête de mort. Va mettre ça sur le plus de ta main. Il est débloqué, il est banni. Tu me suis? Si tu as fait passer, dis-toi qu'il y a un Ivoirien qui t'a maudit à vie. Et tu ne vas jamais mourir sans subir un vol qui va dépasser où toute ta fortune va partir là-dedans. Et tu vas rester, c'est-à-dire tu vas revenir en plat avant de mourir. C'est un Ivoirien lambda qui juge sur dessein de sa mère vis-à-vis de vous, Caroline Da Silva. Mais je ne vais pas voir mon enfant en train de regarder un volet déguisé à la télévision. Ça va mémoriser dans son cerveau, arriver à l'école, ou ça va commencer à voler chez moi à la maison là-bas, ou bien commencer à voler les voisins. Il n'aura rien, parce que déjà, les médias, les dévanciers ont fait un mouvement de ça à la télévision. Je suis désolé. Même nos simples vidéos qu'on fait là, on prend ça. Ça sort sur les télévisions, en Côte d'Ivoire là-bas. Mes enfants filment ça, mes amis filment ça, mes voisins qu'on appelle machin, et filment la vidéo, et puis ils nous envoient. Ah, gouverneur, tu sors à la télé maintenant. Gouverneur, tu sors sur la télé, tu sors à la télé. Donc, les enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils voient nos vidéos sur les réseaux sociaux, à la télévision. Donc, pour ne pas que tu seras maudit par un Ivoirien, je te dis en même temps, il faut prendre frein. De grâce, je te respecte. J'ai toujours dit, arrivé en Côte d'Ivoire, je dois faire une mission avec vous. Et j'ai beaucoup de trucs, j'ai des projets pour vous en fait. On n'a pas besoin de mettre tout sur la toile. Il y a beaucoup de choses pour faire avancer, pour nous faire avancer. Vous me voyez comme ça, mais je suis dans l'esprit en fait. Je suis chargé. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un plaisantin. Donc, Caroline Da Silva, je te demande pardon. Il faut t'éloigner. Éloigne l'image de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'image de la RT, l'image de la Côte d'Ivoire au dehors de cette truc-là. Laisse les trucs, trace quoi, ou bien lac polémique, ou bien quoi là. Eux, c'est dans ça, ils vivent. Eux, c'est le blogueur. Eux, ce ne sont pas des. Quoi, en fait, ça, c'est pas télévision, en fait. Eux, c'est le blogueur. Ils sont dans le même pied d'égalité comme nous. Parce que c'est eux-mêmes qui mettent clash, belge dans la bouche des gens.
Donc, eux, nous, on ne les calcule pas ici. Et c'est le vidéoman, c'est le blogueur, en fait. Les autres médias, là, c'est les blogueurs. Mais la RTI, des grâces, invitez cela. Invitez ça. On n'a pas envie de voir un volet déguisé sur notre chaîne. On n'a pas envie de voir un volet médiatisé sur notre chaîne. On n'a pas envie de voir un volet déterminé sur notre chaîne. Non. Respectez notre image. Respectez l'image des enfants qui vont à l'école. J'espère que je me suis fait entendre. Toi-même, ton propre enfant va à l'école, il suit la RTI, il te suit à la télévision, tu as fait passer une sale émission comme ça, tu penses que ton enfant là, il va pas voler. Donc, comme la vol autorisée, donc tout le monde a le droit de voler. Commencez à voler. Voler, c'est autorisé. Voilà. Si tu vois un corps habillé, rentre dans sa maison par la fenêtre, il faut casser, il faut rentrer, va prendre tout, en tant qu'il au corridor, prends tout. C'est autorisé. Si tu connais un ministre en Côte d'Ivoire, que tu dois à côté de lui, va casser sa porte et puis tu rentres, il faut prendre tout. C'est autorisé. Si vous connaissez, si vous connaissez ce directeur, la famille des directeurs de la RTI, signalez, je m'en fous. J'ai beaucoup de Facebook. Si vous connaissez la famille des directeurs, s'il a autorisé à faire passer un volet déguisé, le directeur là, ses amis, sa copine, cassez les portes, prenez tout. C'était le gouverneur 5 étoiles, le plus dernier. À bon entendeur, salut. Libérez Gbagbo, hein. Quand c'est autorisé, libérez Blé Goudé, libérez tout le monde. Ils ont commencé à gâter ma vidéo ici. Les bandes enculées. Ciao, ciao.